Yo les amis, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo bien spéciale. Alors depuis ma vidéo du 1er avril sur la mère de Luffy, qui est bien sûr un gros troll au passage si vous en doutez encore, j'ai envie de vous proposer des théories complètement what the fuck que j'ai pu lire sur internet à propos des personnages de One Piece. Alors quand je dis des théories what the fuck, ça comprend des théories complètement loufoques et insensées comme des théories réellement classe qui peuvent te procurer le plus grand mind blow du monde. Ce sera Sir Crocodile qui ouvrira le bal avec 3 théories complètement what the fuck à son sujet. Crocodile, fils de Barbe Blanche. Ah, je crois que c'est l'une des premières théories One Piece que j'ai lues et sûrement celle qui m'a ouvert une toute nouvelle perspective de notre manga préféré. Cette théorie se base en grande partie d'après les événements de Marineford. Nous avons pu voir différentes altercations entre Crocodile et Barbe Blanche qui pourraient confirmer un lien de parenté très proche. Vous devez sans doute connaître la vidéo des poteaux de Planet One Piece, la fameuse théorie sur le secret de Crocodile. Cette hypothèse met en avant les différents cas de conscience dont a fait preuve Crocodile durant Marineford, comme par exemple lorsque Barbe Blanche se fait littéralement embrocher par Squardo, Crocodile a eu une réaction pour le moins étonnante en traitant Barbe Blanche de faible. On ressent beaucoup d'émotion et de tristesse dans les paroles de Crocodile, moment encore plus amplifié par les pensées de Barbe Blanche qui s'adresse à Crocodile comme si c'était son propre fils, comme si il avait failli à l'éducation de son fils biologique et qu'il essayait de se rattraper en se faisant passer pour un père auprès des membres de son équipage. Dans tous les cas, on voit bien que quelque chose lie ces deux grands personnages. Au passage, nous avons aussi appris que ces deux personnages s'étaient déjà affrontés par le passé. Évidemment, Crocodile n'aurait pas eu le dessus. Alors, aurait-il perdu sa main gauche à ce moment-là? Bah écoutez, c'est bien possible. Nous l'avons aussi vu attaquer Barbe Blanche de la même manière qu'Ace, ce qui pourrait être un clin d'œil en plus de la part d'Oda. De plus, lorsque Miss Golden Week a appliqué son Color Trap sur lui, nous avons pu découvrir que son rêve était de devenir le roi des pirates. Serait-ce pour surpasser son père? Qui sait? En tout cas, cette théorie reste l'une de mes préférées de One Piece. Crocodile, femme transformée en homme par Ivankov. Il n'y a pas à dire, Ivankov est vraiment présent dans toutes les théories what the fuck de One Piece. Cette théorie, bien que très tirée par les cheveux, peut quand même nous faire un peu tiquer sur certains aspects, notamment sur des détails laissés par Oda. Lors de la première confrontation visible pour les lecteurs d'Ivankov et de Crocodile, nous apprenons que ce dernier cache un secret assez lourd pour être utilisé comme moyen de pression par Ivankov. Il est important de noter que la scène a quand même une ambiance très comique, c'est un élément très important à prendre en compte. Quoi qu'il en soit, ce petit moment a donc fait éclore l'une des théories les plus what the fuck de One Piece. Il est vrai qu'Ivankov a le pouvoir d'influer sur les hormones d'une personne au point de lui changer de sexe, comme Bullet, ce prince d'un royaume inconnu qui a été transformé en jolie jeune femme. Mais de là à changer le sexe de l'un des antagonistes les plus machos et virils, je trouve ça un peu moyen. Quel en serait l'intérêt scénaristique? Bah absolument aucun, et c'est en quelque sorte à cause de ça que cette théorie ne convainc pas tout le monde. Bon, après il y a bien cette image de Crocodile de dos lors de l'exécution de Roger qui perturbe énormément. Pourquoi est-ce le seul personnage dont nous ne voyons pas le visage? À cause de sa cicatrice ou justement à cause de sa potentielle féminité? Sans oublier que lorsque Oda a dessiné Crocodile étant enfant, son apparence semble particulièrement efféminée. Personnellement, j'ai du mal à affirmer s'il s'agit d'un jeune garçon ou d'une jeune fille. Après, tout n'est qu'une interprétation personnelle. Certains sont persuadés qu'il s'agit d'un garçon, d'autres sont encore dans le doute. Même si je ne porte pas d'intérêt particulier envers cette théorie, je dois avouer qu'elle peut nous faire réfléchir sur certains points. Passons désormais à la dernière théorie, certainement la plus what the fuck du manga. Crocodile, mère de Luffy. Oui bon là on est d'accord, c'est déjà allé beaucoup trop loin, mais j'ai vu cette supposition tellement de fois que je ne peux m'empêcher de la citer dans cette vidéo. A vrai dire, je ne sais pas si les gens étaient sérieux en écrivant ça et je l'espère clairement pas. Car même si le concept qu'un ancien ennemi soit finalement la mère cachée du héros reste assez cool, ça devient un peu plus glauque quand il y a carrément un changement de sexe dans l'histoire et que l'ancien ennemi en question soit fondateur d'une organisation criminelle. Comme je l'ai dit plus tôt, ça casse carrément l'image du méchant macho viril et j'en passe. Mais de là à ce que ce méchant soit en fait la mère inconnue au bataillon du héros du manga... ouais ok. Bon, alors voyons un peu quand même les arguments des personnes pensant que Crocodile est la mère de Luffy. Ils ont les mêmes yeux et une cicatrice. Les mêmes yeux? T'es sûr de ça mec? Les mêmes yeux? Zoro à la rigueur a les mêmes yeux que Crocodile, mais pas Luffy, faut être sérieux un moment mon gars. En plus de ça, Zoro a une cicatrice sur le visage aussi, donc lui c'est le candidat idéal pour être le fils de Croco si on suit cette logique. Jeune youtubeur voulant percer dans le YouTube game, faites une théorie Zoro fils de Crocodile, vous me remercierez après, vous allez percer de ouf. Il est très protecteur avec Luffy depuis Marineford. Ouais, mais il a voulu le tuer à Alabasta, j'aurais tendance à dire que ça compense. Il a aidé Luffy à Impel Down. Alors on va dire que c'était dans son intérêt. Alors soit il restait enfermé à vie dans une prison sous-marine, soit il rejoignait les rangs d'un ancien ennemi pour participer à l'une des plus grandes guerres du monde avec les plus grandes personnalités. Personnellement, le choix est très vite fait. En bref, je pense qu'on est d'accord pour dire que cette théorie, comparée à celle de son changement de sexe, est carrément irréaliste et totalement contre l'esprit du manga. Mais je pense que le plus drôle, c'est de voir à quel point certaines personnes y croient. J'ai même déjà lu des débats s'étalant sur des pages entières sur des théories bidons du genre. Bon alors si vous avez d'autres théories carrément nazes à me partager, n'hésitez surtout pas, je continuerai ce genre de vidéos sur de nombreux personnages de One Piece. Bon par contre, évitez de me donner mes propres théories, je vous vois venir avec votre humour à la mort moelleux là. Sur ce les amis, j'espère que cette vidéo qui change un peu de d'habitude
d'habitude vous a plu. Si vous avez une quelconque suggestion, faites-moi en part, je changerai ce que je peux à l'avenir. N'oubliez pas de me follow sur Twitter et Facebook et de vous abonner à ma chaîne YouTube si le cœur vous en dit. Je vous souhaite un très bon week-end les amis, je vous dis à très bientôt. Peace à vous.